nostalgie, oui, mais de toutes les manières, tout ça c'est du passé. Nous sommes dans une nouvelle construction et Takatel, évidemment, tout un chacun pense que c'est un peu... C'est l'enfant naturel du MDS. Non, c'est pas l'enfant naturel. Au Takatel, il y a des anciens du MDS, il y a de nouvelles valeurs, de nouvelles compétences, et je parle de l'avant le 14 janvier, maintenant après le 14 janvier, alors c'est un nouveau parti qui est en train de se construire, avec beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, réellement un flux de compétences qui nous fait un grand plaisir et qui nous remplit d'espoir quant à l'avenir de la Tunisie, parce que, en définitive, le Takatel est un outil au service du pays et de l'intérêt national. Vous avez été responsable, chef d'une cellule d'historienne au temps de Bourguiba? J'étais tout jeune, je n'étais pas responsable de cellule, j'étais responsable d'abord dans la commission administrative de l'Union Générale des étudiants tunisiens. L'UGET. Vous avez assisté au congrès de Khourba? Non, malheureusement, j'étais déjà hors structure. La dernière fois, si mes souvenirs sont bons, j'étais président du congrès à Gabès en 1967. Et ensuite, j'étais membre de la commission administrative responsable de l'Europe, parce que j'étais déjà à l'étranger, en cours d'études. Et puis, j'ai été responsable des étudiants d'historiens, une sorte de comité de coordination. De quelle époque? C'est toujours fin des années 60. Et ensuite, il y a eu le congrès de Monastir, et ça a été la rupture, puisque... quelle année? 1971, octobre 71. Pas de l'UGET. Non, c'est le congrès du parti qui a d'ailleurs... Oui, de Monastir 1, oui. De Monastir 1 qui a évacué, d'abord qui s'est vraiment retourné contre les décisions du congrès. Vous savez qu'à l'époque, la règle qui a été adoptée à la majorité, c'était que pas de responsabilité qui ne passe par l'élection. Mais Bourguiba avait à l'époque, sous la pression j'ai envie de dire des conservateurs, a refusé ce cap, et évidemment ça s'est traduit par l'élimination de nombreux militants qui ont été soit chassés, soit évacués, soit poussés un peu à geler leur activité et leur appartenance. Ça a été mon cas à l'époque, et depuis 1971. J'ai fait partie un peu du groupe qu'on avait appelé à l'époque le groupe des démocrates et des libéraux, autour de Ahmed Mistiri, de Hassib Ben Ammar, avec Sidaji Khaïsebsi, Habib Al-Ares, Sadr Ben Jama'a et beaucoup d'autres. Et ensuite, évidemment, ça a abouti sur la création du Conseil national des libertés, qui a été un peu le parrain ou le père de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, ensuite la Ligue des Tunisiens des droits de l'homme, et enfin, en 1978, le mouvement des démocrates socialistes. Mais vous allez revenir à l'UGET, vous gardez des liens avec ça. Comment avez-vous vécu le push de Khourba en 71 je n'y étais plus, évidemment. Non, moi, je suis contre tous les coups de force qui vont à l'encontre. Oui. Vous avez mal ressenti? J'ai mal ressenti, comme j'ai très mal ressenti l'époque où on a voulu faire, où on a fait, de fait, de Si Ahmed Ben Salah le bouc émissaire de toute une politique. Nous l'avons énormément regretté à l'époque, mais nous avons tiré la leçon que s'il y avait une vraie démocratie, on aurait peut-être pu éviter les dérapages qui ont été par la suite dénoncés et qui ont servi de prétexte au changement de cap de la politique socialiste vers la politique libérale. Donc Essa Bakouche, qui était le président de l'UGET en 61 et qui, en tant qu'historien, a signé avec les démocrates, c'était une position historique de sa part. C'était une bonne position. Je garde de bons souvenirs avec Saïd Sabakouche de l'époque. Par la suite, évidemment, il est resté dans le système. C'est un libéral, Essa Bakouche, c'est bon? Je ne pense pas. Je pense qu'à l'époque, on lui aurait même reproché d'être plutôt proche de la thèse de Ben Salah, qui était à la tête de l'UGET. Non, par sa position au putsch, qui était contre son propre parti. Il a signé la coalition des... Oui, libéral dans le sens liberté d'expression et dans le sens politique. Parce que libéral, c'est ambigu. Dans le sens politique, oui, certainement. Sinon, pendant les derniers événements,
Quand est-ce qu'avez-vous senti exactement la fin inéluctable de Ben Ali? Quand il a changé de discours et que pour la première fois il a avoué qu'il s'était trompé et qu'il... Donc le troisième discours. Le dernier discours, mais il était déjà trop tard. Je pense que là où on a senti que le pouvoir était près de sa fin, c'est lorsqu'il a décidé de tirer sur les citoyens. Je pense que le bourguibisme a été une bonne école. Comme je le dis très souvent, pour aller vite, Bourguiba a raté la dernière marche, celle qu'il aurait pu franchir en fondant une vraie démocratie avant qu'il ne tombe justement, qu'il ne dérape dans le pouvoir personnel. C'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, il faut absolument, pour la jeunesse d'aujourd'hui notamment, il faut rompre avec ce passé, non pas en reniant un certain nombre de valeurs qui restent nos valeurs, notamment tout ce qui a été amené par le code du statut personnel en matière d'égalité homme-femme et d'autres acquis sociaux très importants, mais je dis qu'après une révolution, par fidélité à ces martyrs-là, il faut un geste fort de rupture avec le passé, autrement c'est une révolution qui aurait été faite pour rien. Dans la symbolique, il fallait une nouvelle constitution, d'autant plus que la constitution de 59, qui est très intéressante, a été tellement manipulée, moi je la comparais à un patchwork, qu'il fallait absolument la changer et non pas la remanipuler pour la nettoyer, la toiletter et la resservir. Lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de rage, et nos adversaires malheureusement n'hésitent pas à asséner des coups bas chaque fois que l'étoile de Takatul monte dans les sondages, et on nous a accusés de tout. On nous a accusés d'être dans le suivisme de l'UGTT, maintenant on nous accuse d'être un allié de NASA, et ça part dans tous les sens, c'est contradictoire, mais en fait il y a quelque part une certaine jalousie vis-à-vis de Takatul qui, pendant toutes ces péripéties, a su garder le cap et rester dans la cohérence et toujours fidèle aux objectifs de la révolution. Donc le parti le plus proche de Takatul, c'est le PTT, on peut le dire? Oui, dans une très large mesure. Avec le projet d'union, de commission ensemble, ça c'est les directions et les militants des deux partis qui en décideront. Je pense que le PTT a choisi de vivre une expérience de participation aux premières élections vraies, démocratiques et historiques de la Tunisie. Je leur souhaite plein succès, mais je pense que de toutes les manières les ponts sont jetés avec le PTT d'une manière privilégiée, mais avec d'autres partis qui partagent avec nous les mêmes valeurs. Je pense à Tejdid, avec lequel on a eu quand même, on a fondé une alliance au lendemain des élections de 2009. Je pense à un parti comme le PDP, quand même, qui a un passé militant. Vous donnez une transition. Oui, non, mais qui est votre vrai rival sur la scène politique? Parce que on dit actuellement que la véritable composante politique actuellement, c'est Ennahda, Takatul et le PDP. Quel est votre rival, Ennahda ou le PDP? Ça, c'est le résultat des sondages. En fait, ils sont tous des rivaux. Peut-être que en termes de profil, le PDP et Takatul chassent, disons, voilà, c'est probablement de cela qu'est due cette tension dans les rapports. Ça peut favoriser une alliance, comme c'est le cas aujourd'hui, exacerber les tensions. Malheureusement, on peut le regretter, mais il est vrai que... De voir les tensions persister entre Mais non, pourquoi? De toutes les manières, le jour où il y aura des alliances, eh bien, toutes ces voix-là vont se rassembler, et ça ne favorise ni l'un ni l'autre. Moi, je suis contre la bipolarisation de la vie politique. Quand on se rassemble, qu'on s'allie contre un partenaire, quel qu'il soit, quel que soit le projet. Notamment dans la situation particulière que traverse la Tunisie. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une situation où la société est apaisée, où il y a le moins de conflits possible, parce que nous avons un problème de sécurité, nous avons un problème de stabilité,
de reprise économique nécessaire pour remettre le pays sur les rails, rétablir la confiance entre le pouvoir et la société. Et ce sont des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre dans le conflit et dans la tension. C'est un message d'optimisme que j'adresse à tous nos amis internautes qui ont bien voulu nous écouter et suivre nos échanges. Et je leur dis حد ما يقعد في الدار وكل تونسي كل تونسية يلزم يخرج باش يمشي يختار. وكل تونسي عنده الحق في بلاده وكل تونسية عندها الحق في بلادها. هذا شعار التكتل، فن التكتل. Et je rappelle enfin que l'image de Takatul sur les bulletins de vote, eh bien, ce sera le poisson, qui est un porte-bonheur, comme tout le monde le sait, le Hout à Takatul.